Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine ce matin pour terminer la semaine. On va travailler avec les empreintes double Savarin. C'est vraiment une empreinte super pratique parce que du coup, voilà, j'ai deux empreintes de 70 centilitres. Donc ça permet vraiment de faire aussi bien du salé de foie que d'avoir la possibilité de faire du salé et du sucré. Et c'est vraiment ce que je vais vous proposer ce matin. Je vais attendre un petit peu encore que tout le monde arrive. En tout cas, vous retrouvez l'empreinte double Savarin à la page 47. Elle coûte 47,50 €. Elle est dispo aussi sur la boutique. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez la commander directement chez moi ou sur la boutique en ligne. Et je vous rappelle justement qu'il y a une opération en ce moment. Vous pouvez recevoir un bon cadeau de 10 € des 69 € de commande. Donc à valoir sur une prochaine commande sur la boutique en ligne Guy Demar. Livraison à votre domicile. Donc c'est vraiment quelque chose de super sympa et de pratique. Je regardais juste, voilà, c'est ça. On va donc commencer. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ce moule double Savarin. Déjà, pour faire un apéro, puisque je vais vous proposer de faire un cake aux crevettes et à la ciboulette, tomate. Donc, c'est vraiment quelque chose de sympa, rapide, léger aussi, vous verrez. Et du coup, comme les enfants sont à la maison, on fait tout de suite le goûter pour aujourd'hui, voire demain. Et je vous propose simplement un petit moelleux aux pépites de chocolat, les fameuses drops que je vous recommande aussi sur notre boutique en ligne Guy Demar. C'est juste super pour vos brioches, pour les escargots aux pépites, pour vos cookies. C'est du chocolat noir, elles ne fondent pas, elles sont vraiment super géniales. Donc comme d'habitude, j'ai préparé mon moule, je l'ai rincé, je l'ai posé sur ma plaque. Donc je vous rappelle pour celles qui me rejoignent, coucou, hello tout le monde. Je vois que vous arrivez vraiment au fur et à mesure, c'est super sympa. C'est une empreinte qui fait 70 centilitres à l'unité, donc on a une contenance de 140 centilitres. Ça équivaut environ aux moule tablettes, les deux ensemble, sauf que là, je vais vraiment faire deux parfums et je vais du coup pouvoir avoir du salé et du sucré, pas de mélange d'odeur, donc ça c'est vraiment juste génial. Alors, on commence avec des crevettes. Donc là, je prends mon couteau à pâtisserie et là, vous voyez, il est super pratique aussi. Et je coupe simplement en 3. Je fais tout de suite cette opération. On va un peu les éponger si elles sont mouillées. Et vous allez en fait mettre un peu de farine. On va les envelopper de farine. Pour le petit truc, c'est justement qu'elle ne tombe pas au fond de notre préparation, de notre pâte à cake. Donc voilà un petit truc bien sympa que j'ai appris lors de mes formations aussi chez Guy Demar. Et ça, c'est vrai que c'est super parce que en plus de vous qui me partagez plein de recettes, merci d'ailleurs les clientes aussi, mes collègues, mais nous avons aussi des formations gratuites, non obligatoires, mais c'est vrai que c'est super enrichissant. On apprend toujours plein de choses. Donc n'hésitez pas. Si vous avez envie d'en savoir plus, il y a une vidéo sur notre métier cet après-midi. Vous êtes évidemment les bienvenus. Ça se passe en ligne et sans obligation. C'est gratuit. C'est même aussi anonyme. Donc si vous voulez le lien, allez sur ma page Facebook. Vous retrouverez tout ce qui est date et lien. Et sinon, envoyez-moi un petit MP. Je vous ferai ça avec plaisir. Donc là, je prends juste un tout petit peu de farine. Je vais, l'équivalent d'une cuillère à soupe, vous mettez par-dessus et on va simplement les mélanger. Hop. Et ensuite, on les intégrera dans notre préparation. Donc là, j'utilise le bol micro-ondes. Il est vraiment super pratique parce que c'est une contenance de 1 litre. Et justement, quand j'ai pas des pâtes trop importantes, ça facilite évidemment l'utilisation. Pour le salé, j'ai évidemment de la farine, de la levure, un peu de parmesan. Je tamise le tout avec mon fouet. Je vous rappelle, c'est super pratique. Je mets un peu de sel. Un peu de poivre. Donc on ne mélange pas les bols, sinon j'ai du
salé avec du sucré avec du salé. Bon, quoique, ça peut être quelque chose de sympa. Et dans mon pichet verseur, je vais mettre maintenant le beurre. Donc, on amène une matière grasse, le lait, les œufs et je mélange le tout. Donc, ça, c'est bien de préparer toujours le mélange liquide ensemble. Et du coup, c'est beaucoup plus facile après à travailler. La balance, je vous la présente plus, mais je l'adore. Elle est super pratique, elle se glisse partout. Elle va jusqu'à 5 kg, je vous rappelle. Et elle fait au gramme près, ça c'est important. Il n'y a que les grammes, on ne se prend pas la tête et du coup on sait. Donc là, je mets 20 grammes de beurre fondu dans ma préparation. Voilà, hop. Pour pas en mettre partout, je garde ça pour tout à l'heure. Je mets mes 2 œufs, donc là, hop, on y va. Je casse mes œufs à part, toujours, hein, voilà. Une fois et 2 fois. Et là, je prends ma cuillère magique parce que pour moi, pichet verseur, et c'est indispensable, indissociable, cuillère magique vraiment pour bien émulsionner. Donc celles qui ont coucou Karen, hello Joël, bonjour Muriel, tout le monde va bien j'espère. On profite de ce petit moment ensemble et vous savez quoi, j'ai oublié d'allumer le four donc on va le faire tout de suite, 180 degrés. Regardez que vous n'ayez pas d'empreinte dans votre four, c'est toujours mieux. Voilà, bon, c'est même recommandé, hein. Voilà. Et là, je vais donc verser ma préparation liquide sur ma préparation solide. Donc simplement, et vous voyez, je peux vraiment bien verser régulièrement. Donc ce pichet, il est génial pour le high cooking, pour remplir vos empreintes petits fours, les mini cubes. Justement, quand on a vraiment des petites empreintes, c'est super pratique. On n'en met pas à côté. Si vous faites votre flan de légumes, voilà, je verse sur mes légumes. Ça, c'est vraiment quelque chose de super pratique et vraiment génial. Voilà. On peut arroser les fleurs aussi si vous avez envie, mais c'est pas forcément le but. Donc là, je mélange vraiment correctement pour que ma préparation soit bien lisse. Voilà. Donc c'est vrai que on a un petit contenant, 1 litre, mais c'est super pratique. Voilà. Et là, par contre, je passe à la cuillère. Et là, je vous présente justement ces nouvelles spatules cuillères qu'on a avec des trous. Alors ça, c'est le côté fin qui est super pratique pour les olives. Voilà, quand vous cherchez les petits oignons, si vous faites encore une raclette aujourd'hui, on n'a pas le jus, donc ça coule tout de suite. Du coup aussi pour goûter les pâtes, pour voir si elles sont bien cuites, ça c'est hyper pratique. Donc là, je mets, vous vous souvenez, mes crevettes que j'ai simplement coupées en morceaux, que j'ai mis un peu dans la farine pour justement qu'elles se mélangent bien dans ma préparation. Ensuite, je vais rajouter 3 cuillères à soupe de basilic, ciboulette, la persil. Vous prenez du coup ce que vous avez sous la main et on termine avec des tomates. Et donc là, j'ai utilisé ma passoire du Tornado. Donc là, c'est des tomates concassées, alors en boîte, hein, parce que là, en ce moment, il n'y a pas autre chose. Donc, faites-les effectivement déjà dégorger. Et là, j'en ai besoin 50 grammes. Donc, ma balance est là. Je mets ma tare à 0 et on y va. Je vais voir si j'ai mis assez dans ma passoire. Et c'est super, mais je suis douée ce matin. Allez, on va jouer au loto, 53 grammes, on y est presque. Donc pensez-y, hein, votre Tornado, je vous rappelle, vous avez votre essoreuse à herbe, mais on peut aussi l'utiliser comme passoire. C'est vraiment pratique et comme elle est petite et compacte, voilà, pour les petites quantités, pas besoin de sortir la grande artillerie, c'est vraiment top. Donc là, l'avantage avec cette spatule à trous, c'est que justement, je peux bien mélanger en incorporant de l'air. Et hop, on est parti. On prend sa plaque
Donc là, impératif aussi, hein, vous posez bien sur votre plaque alu pour une bonne stabilité. Et là, je verse ma préparation dans ma première empreinte. Savarin. Donc pensez-y aussi pour vos sorbets, glaces. Voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser pour plein de recettes. Vous voulez faire 2 cakes apéro, on peut faire 2 fois la même chose, un pour ce soir ou demain et l'autre que vous allez mettre au congélateur, et on sera bien content de pouvoir le sortir quand on n'aura pas forcément eu quelque chose sous la main. Et puis c'est beaucoup plus sympa et moins calorique que chips, bretzel et autres apéros. J'utilise la plaque alu pour tapoter. Là, je la mets un peu de côté. Et on passe à la recette sucrée qui, évidemment, est sur le même principe. Alors, on y va. J'ai fait des cochonneries. Donc, dans mon pichet, toujours du lait. Je rajoute le reste de mon beurre fondu. Donc là, c'est pratique. On n'a plus besoin de peser puisque c'est le reste. Je mets mes 2 œufs et après, j'ai simplement dans mon petit bol micro-ondes à 9,50 €. Donc c'est aussi un produit, un accessoire hyper malin et indispensable qui n'est pas cher du tout. J'ai mon sucre, j'ai ma levure et j'ai ma farine, un demi de sachet de levure, donc dans la première pâte, dans la deuxième. Du coup, on utilise tout. Là, je rajoute, comme dit, mes œufs. Hop. Heureusement que j'ai mis à côté, les coquilles sont tombées à côté. Heureusement que je n'ai pas mis tout de suite dans le pichet verseur. Vous voyez, ça va vite. Allez, on y go. Et j'y vais, et je mélange, et j'émulsionne. Donc c'est vraiment un jeu d'enfant. Alors en parlant d'enfants, laissez-les faire, ils adorent ça. Et puis c'est vrai que vous n'en aurez pas partout non plus. C'est super pratique. Voilà, donc là j'ai tout qui est bien émulsionné. Je prends mon fouet, donc là on va lui passer un petit coup aussi. Pour pas que j'ai le goût salé de ma préparation d'avant, évidemment. Et j'y retourne et je vais mélanger simplement ma partie liquide dans ma partie solide. Donc après, si vous voulez, vous pouvez couper un peu cette préparation, la moitié de la farine. Vous pouvez rajouter de la poudre d'amande, de noisettes pour vraiment donner un autre goût. C'est super sympa. Vous pouvez ajouter des fruits. Là, aujourd'hui, je mets des pépites de chocolat, mais on peut mettre des fraises, des framboises, des pommes, évidemment. Vraiment ce que vous avez dans votre placard. Hello Estelle, Sylvia, bonjour, salut Cathy. Je vois que il y a du monde. Alors je sais pas, mais j'arrive pas, si vous faites des commentaires, si je vois le salut. Mais pour les questions, s'il y en avait, j'ai pas vu. Enfin, j'ai pas regardé puisque je suis quand même un peu concentrée sur ma recette. Voilà. On y go. Et là, je termine avec mes pépites de chocolat. Donc je vous rappelle, les drops, vraiment génial, c'est 13 € le kilo. Donc c'est vraiment une super affaire. Chez Vainé, c'est gonflé, c'est juste le double, voire des fois 2 fois et demi. Donc on est vraiment super bien placé au niveau tarif. Et vous avez surtout des produits de super qualité. C'est pas du chocolat au lait, c'est du chocolat noir qui est vraiment bien, qui tient vraiment bien à la cuisson. Voilà. Et donc là, je répartis mes pépites. Et on est parti pour une trentaine de minutes à 180 degrés. Vous allez laisser refroidir votre préparation 5 minutes, 5 à 10 minutes, une fois que vous l'avez sorti du four. Et ensuite, on démoule en une fois sur une grille, évidemment, et on va laisser complètement refroidir. Donc voilà le résultat. Donc j'ai un côté gel sucré, de l'autre côté gel salé. Donc c'est vraiment super pratique. Allez, je mets le minuteur pour ne pas l'oublier.
Donc 25 minutes à 180 degrés, 25-30. À vous de voir aussi en fonction de votre four, évidemment. Donc ça, c'est vrai que c'est une bonne variante, cette empreinte, parce que du coup, on ne fait pas une grande portion, puis du coup, on n'est pas obligé de se dépêcher de finir. Bien sûr, on peut mettre sous vide si on veut prévoir en avance. Donc, je vous rappelle, page 41 du catalogue, c'est l'empreinte double Savarin à 47,50 €. Les drops sur la boutique, donc n'hésitez pas, c'est dispo en ligne ou directement auprès de moi. Par contre, les drops, il faut passer sur l'épicerie. Et petit rappel, jusqu'à mercredi prochain, pour toute commande de 69 € sur la boutique en ligne, vous allez recevoir dès l'expédition de votre commande par mail en retour un bon d'achat d'une valeur de 10 € à valoir sur votre prochaine commande sur la boutique sans minimum d'achat. Donc ça, c'est vrai que c'est super sympa. N'oubliez pas de me valider, comme ça je pourrai vous envoyer évidemment les recettes. Et si vous avez besoin d'autres idées, de questions, je suis à votre disposition. Un petit MP, un coup de fil, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, passez un très bon week-end. Et puis, si je vous disais lundi 11 h, même endroit, même heure, enfin même heure, oui, voilà, 11 h, lundi, c'est ce que je vous donne comme rendez-vous. Allez, très vite, à bientôt, bisous tout le monde!